Salut les copains. Alors aujourd'hui on va profiter du beau temps pour repiquer du basilic. Alors je vais te montrer comment faire pour récupérer un maximum de basilic et faire en sorte que ça pousse presque indéfiniment. Bon, alors quand je dis indéfiniment, ça ce sera l'objet d'une autre vidéo que je te mettrai si tu veux voir comment faire du basilic perpétuel. Mais ici, quand je dis indéfiniment, c'est que on va utiliser tout ce basilic séparément et faire en sorte que ça pousse en abondance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le basilic ne se marie pas avec tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime bien les plants de tomates. Donc on va l'associer aux plants de tomates. Ça permettra d'une part de faire fuir certains insectes et tout ça qui aiment bien la tomate, qui n'aiment pas l'odeur du basilic. Et inversement, le plant de tomate va aider le basilic à éviter certains peut-être petits pucerons, qu'est-ce qui s'ensuit, qui va dessus. En gros, quoi, je te vulgarise le bazar, quoi. Si tu veux plus de détails, je te donnerai dans la description 2 chaînes à suivre où ils sont plus pointus que moi. Bon, alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer le basilic des autres tiges, parce que chaque tige, en fait, c'est un plant de basilic. Donc, moi, ce que je fais, je coupe déjà en deux, tu vois, et je vais récupérer, par exemple, ici, déjà, un morceau, voilà, de basilic, et je vais en mettre plusieurs. Je prends un petit truc pointu comme ça et je vais mettre ça ici. Je sais pas si tu vois, ouais. Par exemple ici, hop, je vais le mettre et je vais même en mettre plusieurs, histoire. Voilà, je prends. Vous voyez, il y a encore toutes les, tu vois, les racines là, tu vois. Hop, je mets avec l'autre, dans le trou, hop, et je vais essayer de voir si je sais même en mettre un troisième. Voilà, par exemple ici, hop, voilà. Ah, je vais même mettre les deux, hop, comme ça, avec la terre, hop, et je rebouche le trou. Voilà, comme ça, j'ai quelques feuilles de basilic ici. Je vais en mettre un peu partout, tout autour des autres plants de tomates. Hop, j'en prends par exemple 3 ici, voilà, hop, je fais un petit trou. Voilà, hop, je le mets dedans. Et on aura du bon basilic. Voilà. Ouais, moi je fais un peu ça à la one again. Voilà. Hop, je fais ça ici aussi. Rien de compliqué. On essaiera de voir au fur et à mesure ce que ça peut donner. Voilà. Hop, je sépare en deux. Je mets ça ici. Voilà. Hop. Alors le basilic, c'est très fragile parce que ça a besoin d'une température constante de 20 degrés. Ce qu'il faut savoir ici, c'est un bête plant que j'ai acheté dans le commerce et que je repique. Là, ça fait déjà presque 15 jours que je les ai. J'ai déjà utilisé certaines feuilles déjà, les grosses feuilles. Et ici, maintenant, je le mets en terre pour essayer de profiter du soleil, ça ils aiment bien. Et puis, de faire profiter les plantes aussi. Hop. Ah oui, en potager, il faut essayer des trucs. Faut pas faire n'importe quoi, mais il faut essayer. Parce que quand je dis essayer, ici, voilà, j'avais mis, je sais pas, tu me vois? Ouais, je sais pas si tu vois. J'avais fait une association aussi qui était concombre tomate, mais il a tellement plu que les limaces m'ont bouffé pratiquement tout mon plan de concombre. Cette année, c'est comme ça. Cette année, c'est une calamité. Il pleut tellement, il y a tellement d'humidité que toutes les limaces sortent pour bouffer. Et là, ça fait déjà 3 plants qui me bouffent. Je ne sais pas si je vais avoir des concombres cette année. Mais enfin, bon, j'ai pas envie de les tuer non plus parce que c'est pas une solution. Les limaces sont importantes pour
pour le potager aussi, parce qu'ils font des galeries dans la terre, donc ils font respirer la terre, ce qui permet aux vers de terre de circuler autour aussi. Et donc, il faut essayer de trouver un équilibre. Alors, on m'avait parlé des agrumes, mettre des agrumes parce qu'ils aiment bien les agrumes. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne des masses. Ou alors, il y en a plus que prévu. J'ai mis un petit peu partout, mais ça m'a pas l'air suffisant. Donc voilà, moi je vais continuer à mettre mon petit basilic. Hein. Donc tu as vu, hein, c'est pas compliqué pour le repiquer. Hein. Et dans une prochaine vidéo, hein, je t'expliquerai comment à partir d'un plant comme ça, avoir du basilic, mais pratiquement ad vitam aeternam. Ça va? Bon, c'était pas une super longue vidéo, mais comme ça, tu vois comment tu peux repiquer facilement du basilic d'un pot dans la terre. Peut-être que je ferai une vidéo quand je te montrerai comment faire du basilic perpétuel, ce que sont devenus les plants de basilic que j'ai mis en terre ici. Hein. Ici, c'est un nouveau potager que je fais hein, dans la nouvelle maison où on est. Et donc, je fais des essais. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Quand tu cultives, tu fais des essais. Tu essaies de te renseigner. Puis, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui ne fonctionnent pas. Il faut essayer de retenir ce qui fonctionne. Voilà. Hein, je ne peux pas te dire plus. Donc, si toi aussi tu as des trucs, des astuces, parce que moi je suis un peu novice, je ne connais pas tout, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on fait profiter tout le monde, hein, ça va? Bon allez, moi je vais continuer, je te dis à la prochaine, d'ici là, porte-toi bien et on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures zéro déchet. Allez, salut les copains!